Israël menait la bataille contre une armée adverse dans ce lieu, ils étaient toujours vainqueurs. Vallée du sel. Nous allons lire ça. 1 Chronique 18, verset 12. Abishai, fils de Serouja, bâtit dans la vallée du sel 18 000 Édomites. Waouh. Abishai était l'un des vaillants des hommes de David. Il connaissait le prophétique du sel. C'est comme ça il amenait toujours ses adversaires dans cette vallée-là pour en finir avec eux. Ma soeur, mon frère, les sorciers qui t'envoient tous les jours là, tu ne peux pas les amener dans cette vallée. Si tu ne connais pas, on va travailler ensemble et tu vas voir les résultats. Si tu dis dans un mois, dans une semaine, dans 2 jours, tu vois les résultats. La vallée du sel. Les sels ne remplacent pas Jésus. Mais dans le monde spirituel, les cérémonies et les rituels spirituels dépassent la prière. Ah là, j'ai choqué. J'ai réitéré. J'ai dit dans le monde spirituel, les cérémonies et les rituels dépassent les prières. Voilà pourquoi Jésus-Christ pouvait prendre la salive. Waouh! Les cérémonies et les rituels. Il prend la salive et il le mélangeait avec la boue. Il le posa dans le jeu des navettes. Et c'était la guérison. Le premier miracle que Jésus-Christ avait fait, il a pris l'eau. Quelle cérémonie! L'eau s'est transformée en vin. Cérémonie. Et beaucoup des enfants, soi-disant de Dieu, ne maîtrisent pas les choses spirituelles. Quand vous lisez les livres d'Exode, de Deutéronome, de Lévitique, tout ça, tu vas comprendre que non, on nous parle de la spiritualité de toutes choses. Voilà pourquoi nous allons les décortiquer, chemin faisant. Donc, dans la vallée du sel, nous sommes plus que vainqueurs dans la vallée du sel. Dans le pays où il y a la neige, quand cette neige descend abondamment, pour dissoudre les blocs, on utilise le sel. Opérer dans les spirituels. D'ailleurs, les sels brisent les malédictions dans la vie d'une personne. Les sels, ça brise les malédictions dans la vie d'une personne. Moi, je vous donne le verset à l'appui. Je ne viens pas là pour raconter des choses. Je viens vous donner des choses spirituelles et je vous donne des versets bibliques. Si quelqu'un veut vous parler des choses spirituelles et qu'il ne les démontre pas bibliquement, cela montre que c'est faux. C'est des choses que les gens racontent. C'est des choses des occultistes. Mais si c'est dans la Bible, dans la parole de Dieu, et nous vérifions c'est ça, c'est Amen. 2 Rois 2, 19 à 22. Les gens de la ville dirent à Élisée: voici, le séjour de la ville est bon, comme le voit mon Seigneur. On l'appelle même mon Seigneur. Hein. Mais les eaux sont mauvaises et le pays est stérile. Il dit, là c'est le prophète Élisée, apporte-moi un plat neuf et mettez-y du sel. Le verset 21. Il alla vers la source des eaux et il jeta du sel et dit: bonsoir au Seigneur Saint-Esprit, bonjour, bonsoir. Cela dépend de l'heure que vous allez nous suivre. C'est votre émission qui parle sur les prophétiques. Et dans les prophétiques, nous parlons de la spiritualité de toutes choses. C'est vraiment important parce que vous savez, les gens prient, mais ils ne connaissent pas la spiritualité. La prière c'est bien, mais il faut connaître la spiritualité pour mieux prier. Voilà pourquoi nous allons d'abord premièrement prier pour rendre multiple action de grâce à Dieu. Prions.
Hosanna, Hosanna dans les lieux très hauts. Nous te bénissons et nous te rendons multiples actions de grâce. Précieux Saint-Esprit, nous avons besoin de toi. Révèle-nous des choses cachées pour notre édification et pour notre croissance spirituelle. Dans le nom suprême de Jésus-Christ, que les saints disent Amen. Voilà, c'est la voix de votre bien-aimé, le prophète Milton Kasanga McClure. Que le Seigneur vous bénisse, que le Seigneur vous garde, qu'il tourne son regard vers vous et qu'il vous apporte la paix. Alors, c'est quoi le prophétique? Lorsque nous parlons sur le prophétique, nous voulons parler sur le monde des révélations spirituelles. Pourquoi? C'est parce que le monde n'a pas été créé par les prophétiques, mais par contre par la parole prophétique. Voilà, il y a la différence, il y a une nuance entre les prophétiques et la parole prophétique. D'ailleurs, si vous voulez bien voir ça, et vous allez lire dans les livres de Genèse chapitre 1er, de voir les paroles prophétiques qui ont créé la terre. Et dans le prophétique, nous allons parler de la spiritualité de toutes choses. Par exemple, nous allons énumérer la spiritualité du miel. Parce que les gens prient tout simplement, mais ils ne connaissent pas comment appliquer le miel dans la prière. Les gens prient tout simplement, ils ne connaissent pas comment faire eux-mêmes la Sainte Seine à la maison. C'est la spiritualité, la Sainte Seine. Les gens prient, mais ils ne connaissent pas la spiritualité du sein, de la matrice. Ils ne connaissent pas la spiritualité des spermatozoïdes. Alors, nous allons tous expliquer dans ces séries de messages. Donc, ne ratez pas cette opportunité parce que nous allons démontrer la spiritualité de toutes choses et comment le faire, comment l'appliquer chez soi, à la maison. Nous avons d'ailleurs beaucoup de témoignages. Je me souviens bien, un jour quand j'étais à l'étranger, il y avait des sorciers dans l'église où je suis le surintendant, la mission camp du Saint-Esprit Source de Vie. Alors, il y avait des sorciers qui étaient en train de militer contre l'église que je dirigeais. Alors, Dieu, par sa grâce, il m'a montré les deux sorciers. Je les ai bien avertis en leur disant, arrêtez de faire ce que vous faites. Si vous jouez, si vous blaguez, vous allez mourir. Alors, ils ont pris ça comme du blabla parce que tous les pasteurs racontent des choses, voilà, et les choses n'arrivent pas. Je pris la spiritualité du sel. J'ai travaillé avec du sel, alors c'était grave. Et je les ai avertis. J'ai dit, si je suis un serviteur de Dieu, moi je vous accorde un mois. Vous n'allez pas mourir, en fait, en espace de 3 semaines. Mais vous allez mourir, vous deux, parce que c'était un homme et une femme. La même semaine, vous allez mourir. Et c'était comme juste des paroles qui s'est envolées. Et parce que Dieu est derrière les paroles de ses serviteurs. Un jour, on arrive à l'église comme ça, c'était le dimanche. On voulait commencer le culte. Ah, on a entendu derrière l'église que le beau monsieur, le beau féticheur est parti. Il est parti au pays des repos. Ah, j'ai dit, ah là, c'est fort. Et pendant que le monsieur était déjà parti dans le repos éternel, sa femme était à l'hôpital. Le mercredi, quand on a raconté à la femme que ton gars est parti, la femme aussi était partie. C'était fort. Ses enfants sont venus, ils ont dit, mais le prophète l'avait raconté des choses ici, là. On va vandaliser l'église. Et il y avait le vieux qui était là, qui nous ont dit, mais si vous faites ce que vous faites là, mais s'il prie contre vous, vous allez aussi mourir. Il y a des hommes de Dieu bizarres, quand ils déclarent, ça se passe. Voilà pourquoi aujourd'hui, nous allons parler sur la spiritualité du sel. Le seul qu'on met dans la nourriture, hein, connu de tous. Pourquoi le sel? Le sel contient plusieurs vertus spirituelles nécessaires pour l'épanouissement de l'homme. Et même, l'une des alliances les plus puissantes que Dieu a conquis avec Israël, c'était l'alliance du sel. On va lire ça
Proverbe, Lévitique 2, le verset 13. Je cite. Tu mettras du sel sur toutes tes offrandes. Tu ne laisseras point ton offrande manquer du sel. Signe de l'alliance de ton Dieu. Sur toutes tes offrandes, tu mettras du sel. Là c'est fort. Donc, voilà pourquoi le sel dans le monde spirituel a un impact positif ou négatif. Cela dépend de la personne qui les applique. Donc, les sels donnent le goût, le sens et la saveur dans la nourriture. Tu peux très bien préparer, mais si tu ne mets pas du sel dans la nourriture n'aura pas le goût, n'aura pas le sens et n'aura pas de la saveur. Voilà pourquoi il y a beaucoup de gens, quand tu regardes leur vie, il n'y a plus le goût, hein. Il n'y a plus le sens et il n'y a plus la saveur. Voilà pourquoi Jésus-Christ pouvait dire que nous sommes le sel d'en haut. Mais ce qui est bizarre, si le sel perd sa saveur, comment les rendront-ils? Voyez-vous? Voilà pourquoi beaucoup de gens qui ont pas le sel d'en haut, ils ont besoin d'être assainis par la puissance du Saint-Esprit et au travers un homme de Dieu qui maîtrise les domaines. On utilise le sel pour empêcher la nourriture de pourrir. Ah oui, hein? C'est fort. Donc le sel conserve. Si vous voulez détruire une voiture neuve, c'est facile. Ouvrez le moteur et versez du sel à la voiture et la voiture va s'exploser. C'est grave. C'est un grand mystère. Pourquoi du sel? Si vous voulez détruire le mauvais herbe dans votre végétation, versez seulement du sel. Vous allez voir les effets. Donc le sel éclaire l'aura de la personne. Quand je parle de l'aura, je parle de l'étoile de la personne. Elle brise la stérilité et libère la fécondité. Le sel. Elle absorbe les ondes mystiques et les énergies négatives. Il y a quelqu'un qui m'a demandé, pasteur, mais tu parles des ondes là, est-ce que dans la Bible, il y en a dans la Bible? J'ai dit oui. Lisez ça. Dans Psaume 93, verset 3. Vous allez voir, on parle des ondes et des ondes. Ok? Donc, les sels absorbent les ondes mystiques et les énergies négatives. Voilà pourquoi, si vous entrez dans une maison, avant de prendre vos effets, vos histoires, de placer dans cette maison, vous devez faire d'abord les cérémonies au travers du sel. Si tu ne connais pas, appelez-nous. On va, que tu sois loin ou de près, on va travailler, tu vas voir les résultats. Hein, c'est fort. Parce que nous connaissons en fait la spiritualité du sel. Elle purifie le corps en enlevant les souillures bizarres, les souillures étranges et les souillures bobos. Le sel. Voilà pourquoi la mer morte qui existe en Israël, on l'a dénommée mer morte à cause de la qualité du sel qu'il contient. 30 grammes de litres du sel. D'ailleurs, si on te prend, on te jette dans la mer morte, tu ne vas pas chavirer. Parce que le sel conserve. Et dans la Bible, il existe un endroit qu'on appelait Vallée du sel. Et à chaque fois, Israël menait la bataille contre une armée adverse dans ce lieu, ils étaient toujours vainqueurs. Vallée du sel. Nous allons lire ça. 1 Chronique 18, verset 12. Abishai, fils
de Serouja, bâti dans la vallée du sel, 18 000 Édomites. Waouh. Abishai était l'un des vaillants des hommes de David. Il connaissait le prophétique du sel. C'est comme ça il amenait toujours ses adversaires dans cette vallée-là pour en finir avec eux. Ma soeur, mon frère, les sorciers qui t'envoient tous les jours là, tu ne peux pas les amener dans cette vallée. Si tu ne connais pas, on va travailler ensemble et tu vas voir les résultats. Si tu dis dans un mois, dans une semaine, dans 2 jours, tu vois les résultats. La vallée du sel. Les sels ne remplacent pas Jésus. Mais dans le monde spirituel, les cérémonies et les rituels spirituels dépassent la prière. Ah là, j'ai choqué. Je réitère, j'ai dit dans le monde spirituel, les cérémonies et les rituels dépassent les prières. Voilà pourquoi Jésus-Christ pouvait prendre la salive. Waouh! Les cérémonies et les rituels. Il prend la salive et il le mélangeait avec la boue. Il le posa dans le jeu des navettes. Et c'était la guérison. Le premier miracle que Jésus-Christ avait fait, il a pris l'eau. Quelle cérémonie! L'eau s'est transformée en vin. Cérémonie. Et beaucoup des enfants, soi-disant de Dieu, ne maîtrisent pas les choses spirituelles. Quand vous lisez les livres d'Exode, de Deutéronome, de Lévitique, tout ça, tu vas comprendre que non, on nous parle de la spiritualité de toutes choses. Voilà pourquoi nous allons les décortiquer, chemin faisant. Donc, dans la vallée du sel, nous sommes plus que vainqueurs dans la vallée du sel. Dans le pays où il y a la neige, quand cette neige descend abondamment, pour dissoudre les blocs, on utilise le sel. Et aujourd'hui, si vous regardez bien, beaucoup de chrétiens sont à ces jours couverts de neige et ont besoin d'être assainis. Tu peux être malade, on prend seulement du sel, on verse, on déclare, on appelle l'ange et c'est le miracle qui se produit. On peut jeter un mauvais sort, on travaille, tu vois l'apparition des choses dans ton corps, il y a des choses qui se battent dans ton corps, tu as des migraines, il y a des choses qui se battent dans le dos, il y a les fourmillements dans le corps, dans le pied, et donc même dans ton sexe, tu grattes beaucoup, mais on peut assainir ces corps-là, parce que ces corps-là, essuyer, ça demande les sels d'en haut pour assainir. Les sorciers et les féticheurs les savent bien qu'en utilisant les sels dans leurs incantations, ils vont créer l'amertume, la souffrance, la stérilité, la mort et les difficultés dans la vie de beaucoup de gens. Ils utilisent des sels. À travers les sels, on peut opérer dans les spirituels. D'ailleurs, les sels brisent les malédictions dans la vie d'une personne. Les sels, ça brise les malédictions dans la vie d'une personne. Moi, je vous donne le verset à l'appui. Je ne viens pas là pour raconter des choses. Je viens vous donner des choses spirituelles et je vous donne des versets bibliques. Si quelqu'un veut vous parler des choses spirituelles et qu'il ne les démontre pas bibliquement, cela montre que c'est faux. C'est des choses que les gens racontent. C'est des choses des occultistes. Mais si c'est dans la Bible, dans la parole de Dieu, et nous vérifions c'est ça, c'est Amen. 2 Rois 2, 19 à 22. Les gens de la ville dirent à Élisée: voici, le séjour de la ville est bon, comme le voit mon Seigneur. On l'appelle même mon Seigneur. Hein. Mais les eaux sont mauvaises et le pays est stérile. Il dit, là c'est le prophète Élisée, apporte-moi un plat neuf et mettez-y du sel. Le verset 21.
il alla vers la source des eaux et il jeta du sel et dit, ainsi parle l'Éternel, j'assainis ces eaux, il n'en proviendra plus ni mort ni stérilité. La parole du Seigneur. Amen, amen, amen. Voilà. Voyez-vous, même les prophètes maîtrisaient ce genre de situation. Ils maîtrisaient les rituels spirituels. Mais les prophètes de nos jours sont nuls. Tous les jours, ils utilisent que l'eau. Ils utilisent que l'huile. L'huile qui n'est même pas l'huile. Attendez, dans cette série, je vais vous démontrer l'huile. Même quand on parle de l'huile d'onction là, on les fabrique comment? On peut vous montrer comment on les fabrique. Ce ne tombe pas du ciel. C'est compliqué. Les gens ne sont pas enseignés et on veut nous raconter des choses tous les jours. On parle de l'huile d'olive, on vous frotte dans la tête, on vous frotte dans les mains, soi-disant c'est des bénédictions. Mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu. On va essayer de donner la solution à beaucoup des enfants de Dieu. Voilà pourquoi vous avez besoin d'être assainis par la cérémonie du sel pour le déblocage, l'instabilité, la précarité. Ça demande une cérémonie. Tu as beaucoup prié, ça n'a pas marché. Essaye avec moi, essaye avec moi. Si ton Dieu est mort, essaye le mien. On va travailler. Et c'est toi qui vas témoigner. Voilà pourquoi c'est très important. Avec du sel, avec ces cérémonies, le Seigneur sera au rendez-vous. Et tu vas comprendre le mystère ou la puissance que Dieu a placée dans le sel. Si vous allez en Israël, jusqu'à nos jours, en fait, la statuette de la femme de Lot, qui était couverte du sel, jusqu'à présent, cette statuette est là. À cause de l'efficacité et du mystère puissant que le Seigneur a placé dans le sel. Voilà. Donc, si cet enseignement vous a vraiment plu, vous êtes intéressé, vous voulez nous appeler, n'hésitez pas. Il y a les numéros qui s'affichent sous vos écrans. Nous allons travailler ensemble. Que vous soyez près de moi ou que vous soyez loin de moi, il y a un ange de Dieu qui sera en mission pour la délivrance et pour la restauration de votre vie et de votre famille. C'est votre bien-aimé, le prophète Milton Kassanga. Que le Seigneur vous bénisse et qu'il vous garde. Adonai Saint-Esprit, nous avons besoin de toi. Ouvre-nous le jeu spirituel pour que nous puissions comprendre les choses d'en haut et pour que nous puissions expérimenter la gloire du Shekinah dans le nom suprême de Jésus-Christ. Que les saints disent Amen, Amen, Amen. Ciao, 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 ciao. Que l'Éternel vous bénisse. Merci, 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 merci. Ophelina, Jésus est mon papa. Naye liboso na bino pour représenter bino bana o bozomona na bilili pe ba difficulté tozanango. Na bandaki musala o ça fait longtemps ya kobokola bana selon ainsi dit l'Éternel. Mais ba difficulté ezamingi, difficulté ya loyer parce que tozo futela et puis difficulté au futela bana minerval pour to chute au bandaki. To pesa qui avance mais tikali ndambo. Nazo banga ke bana oyo bakata classe bakoma nango na sukate. C'est pour cela Dieu m'a mis au cœur na lancé message oyo na batu nyonso ya motema malamu basunga bana oyo bozomona na bilili. Bana oyo bozomona na bilili ndambo na juna rond-point Ngaba, ndambo Victoire, ndambo Limete et puis ndambo l'état pesengai. Pona bande kolanga nyonso ba congolais bobi ba réalité nini to passer nango na mboka. Soki nga simple individu na ndimi kozwa bana oyo na bokola na ainsi dit
éternel. Ce qui l'État s'est décidé, tout le monde a sous fazer dans zélate. C'est difficile, il y a aussi un moko. C'est pour ça que nous lancé appel na bana nyonso nzambe pour la classe ya bana oyo, pour na loyer na bango, kolata pe kolia na bango. Na osenga na batu nyonso baza cœur sensible, pe baza na motema kosunga ba sunga biso pe ba salisa biso. Toza na commune ya Kalamu, quartier Kauka, référence ya monene tukangami na université Kimbangiste, avenue comme on a Marin, le numéro 16. Le numéro de téléphone à biso pour na bateau balingi ba contacter biso pour na ba détail mon sousou, ils a plus 243 89 72 32 229. Zamba pa mo la bato nyoso ba ko assister biso. Merci beaucoup.